Salut les amis, dans cette vidéo captivante, on vous amène cette fois-ci en premier lieu à travers une incroyable aventure au cœur de la nature. Aujourd'hui, nous partons rejoindre un chemin pour une randonnée époustouflante jusqu'à la majestueuse cascade Pissidilinda. Et hop, c'est parti pour une route de montagne à travers les petits villages en direction de Sartène. Et voilà, le sentier débute dans un paysage verdoyant. On peut entendre déjà le cours d'eau juste derrière. Et dès les premiers mètres, on explore cette ruine, ce majestueux moulin à eau, les vestiges d'un vieux moulin à eau. Regardez, c'est magnifique avec le petit cours qui passe juste en dessous. Voilà, il n'y a plus de toit ni rien, mais vraiment imprégné d'histoire, c'est super. Et là, je vais trouver mon bâton. Alors, ce bâton, parfait, il était là, il m'attendait. Regardez, je m'en sers déjà pour aider Audrey à monter sur le sentier. Comme vous avez pu le voir juste avant, ce petit trait jaune qu'il y avait sur le moulin, le sentier, il faut suivre les arbres avec les traits jaunes. C'était si simple. J'avais une petite appréhension, mais c'est très simple à suivre. C'est vraiment magnifique. Nous nous imprégnons vraiment de cette sérénité de la forêt, la nature environnante et puis surtout le murmure apaisant du ruisseau, le seul bruit qui va nous accompagner une partie de notre parcours. Ça ajoute une petite mélodie rafraîchissante à notre expédition. Nous allons avancer à notre rythme et tout en harmonie avec cette terre sauvage qui nous entoure. Et en avant, la végétation luxuriante va se densifier, vous allez voir, et vivement qu'on arrive au pied de cette cascade. Pissidilinda, la cascade se fait déjà entendre au loin comme un chant envoûtant de la nature elle-même. L'excitation monte à mesure que nous approchons de ce joyeux cachet. Vous allez le constater quand Audrey va se retrouver. C'est vraiment la consécration de cette petite demi-heure passée, 40 minutes de marche dans le maquis. Et voilà, au détour du sentier, nous y sommes, la cascade Pissidilinda, le spectacle époustouflant. La cascade, un spectacle visuel de folie, vraiment un moment intense. L'eau ruisselle de la falaise avec une puissance. Je ne sais pas si vous pouvez le constater, mais ça fait vraiment, elle s'écrase comme une piscine naturelle, mais surtout la fraîcheur de l'air et le vent de la poussée de l'eau qui chatouille nos visages. Je peux vous assurer que c'est un moment magique. Surtout la beauté saisissante de cette cascade qui nous a laissé sans voix, vraiment dans un petit endroit de paradis. Nous sommes vraiment submergés dans vraiment une connexion totale avec la nature. C'est comme si le temps s'était arrêté dans cette petite crique et on vous laisse savourer pleinement cet instant de plénitude. Si vous venez en Corse, n'hésitez pas, des sentiers comme celui-ci, il en existe des centaines tout aussi beaux. Ça y est, nous nous préparons mentalement. Demain, à l'aube, une session de chasse sous-marine et nous sommes impatients de nous confronter aux eaux d'Olmeto. Allez, à demain.
Et voilà, première immersion dans les eaux d'Olmeto. Par rapport aux configurations, nous décidons de nous mettre directement en indienne de surface et de petits fonds. Là, j'aperçois juste derrière quelques petits poissons, mais fuyants. Pas très gros pour l'instant, mais vous verrez, du poisson, on va en faire. Et puis là, regardez, mon regard est détourné. Je repère quelque chose au fond. Et ben, une gaffe à oursin. Vraiment trop content. Elle va aller directement sur ma bouée. Et la prochaine fois que j'irai chez moi à Sifour, et ben cette fois-ci, je serai équipé. J'aurai ma petite gaffe à oursin. Comme quoi la mer me récompense dès les premières minutes. Vraiment, les mers corses nous ont vraiment aimé à moi et Audrey. Et là, je vous ai laissé ces images. Ça, c'est moi et Audrey. Ce petit anchois qui joue avec nos sangs d'eau, qui vient grignoter dessus. J'ai trouvé que c'était marrant. Il nous a accompagnés comme ça, le long d'une indienne, que ce soit moi ou Audrey. Et puis là, Audrey qui part directement. Bien entendu, elle a fait un tir. J'ai entendu se faufiler à l'indienne dans cette petite anse. Et comme vous pouvez l'apercevoir au fond, et ben déjà, premier poisson, premier sard. Eh ben, cela commence bien et ça nous laisse présager une belle session pour moi et Audrey. Elle va aller le chercher et puis je vais lui passer mon couteau. Eh oui, car je oubliais de vous le dire, mais la chasse à Porto Polo, elle avait perdu son couteau en sortant de l'eau. Et donc du coup, je suis obligé de lui prêter le mien. Ou alors elle utilise la pointe de la flèche, ça dépend si je suis pas très loin. Là en l'occurrence je suis pas très loin. Elle tue son poisson. On peut continuer. Là j'ai trouvé un poulpe. Je me dis je vais le récompenser. J'avais tiré un petit sard, je l'ai trouvé, il n'était pas maillé vraiment, une erreur dans un petit ressac juste en dessous d'un trou. Je lui laisse le poisson, on ne le verra pas, mais ne vous inquiétez pas, il va s'en faire son dîner sans demander son reste. Et là, juste derrière, en haut, juste au-dessus, j'ai mal cadré, il y a un petit mérou, curieux, mais surtout très timide. Audrey, là, magnifique. Encore un tir d'Audrey, décidément, elle vient de tirer un beau muge. Et vous verrez tout à l'heure, il va me claquer la tête 2 fois d'affilée. Incroyable. Allez, je vous laisse avec ces images. Tu l'as filmé? T'as filmé le tir? Merde. Bien joué. Tiens. Bien joué. J'ai tué 20 fois. Une grosse rascasse. C'était bon à manger, j'ai tiré, mais il a pas planté. Pourtant, un bout portant. Mort ton fusil. J'aurais dû prendre le vien. J'ai raté une grosse dorade. Et m'est venu dessus. J'arrive pas avec toi, tiens.
Ouais, mais j'ai du mal. Il a trop de patates ce fusil. Cette enculée de dorade. Je voulais la surprendre par vous, elle est venue. Faut que tu passes par là, par le trou là. Après avoir bien râlé sur cette grosse dorade, je peux vous assurer qu'elle était vraiment grosse. Elle faisait plus de 2 kg, donc j'avais vraiment mal au cœur. Je la voyais déjà sur notre poêle au bungalow. Bon, fini de râler. Audrey et moi-même enchaînons les agachants en vain à la recherche de cette fameuse dodo ou d'une autre, mais rien ne viendra, ce n'est pas grave. Et il s'en suivra à cause peut-être de l'énervement, un suivi de raté. Mais bon, une grosse muge et un gros lab, mais ma chance va revenir tout à l'heure, vous allez voir. Et je vais réussir quelques tirs aussi. Et on va faire une belle ceinture, vous verrez sur la fin. Allez, je vous laisse avec ces images. Et allez, là c'est Audrey, vous le voyez au fond. Elle palme à toute allure, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je la suis, je verrai un cerf devant elle. Et de belle taille, je vais essayer de lui dire attention je vais tirer, mais en fait non. Elle va l'attraper à la main, à un moment incroyable. Au départ je me suis dit mais ça y est c'est devenu une Amazone. Mais en fait ne vous inquiétez pas, elle avait blessé, elle le pourchassait, il était choqué. Et elle a réussi à l'attraper à la main, elle n'a rien lâché. C'est magnifique, regardez. Après cette action incroyable où Audrey a rattrapé son poisson à la main, là c'est une belle vérade que je vais tirer de surface. Elle ne m'a pas vu, je l'ai eu à la queue mais ce n'est pas grave, je vais dessus, je fais très attention et je la récupère. Très content. Et puis un magnifique paysage derrière, quoi de plus beau. Je vais continuer sur ma lancée et c'est ce joli arbre qui va également venir grossir ma ceinture. Je vais en tirer un autre juste derrière, mais je vais également comme l'autre le rater lamentablement. Vous avez pu voir. Et là, superbe, encore une belle vérade tirée sur un agachon indienne de fond. Il ne m'a pas vu et c'est une belle vérade. Je suis très content d'avoir fait ce poisson. Et nous voilà sur le retour. Nous serons accompagnés, pour ma part et Audrey, par ces magnifiques raies pastenagues. Je vous laisse admirer le spectacle, car il y aura aussi un beau poisson perroquet derrière. Vraiment de belles images pour finir. Et puis notre sortie dans l'eau. Et ce n'est pas fini, restez avec nous. Cette journée-là, on avait décidé l'après-midi de vous faire une petite surprise en allant voir les ruines préhistoriques, un site préhistorique de Corse. Ah là là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment fatigué. Je vous cache pas qu'on rampe. 3 heures pourtant on est resté dans l'eau, mais 3 heures intenses. 3 heures intenses, beaucoup de tirs, beaucoup de ratés. Je vous en ai laissé, vous avez vu quelques-uns pour vous montrer, tout le monde rate. Voilà, c'est comme ça. Je ne cache ni les ratés, ni les joies. Hein. Et là, c'est ma ceinture, j'en suis fier. J'ai pu rattraper un petit peu le coup d'Audrey. Et j'en suis très content.
une belle petite ceinture, Audrey aussi. Bon ben de quoi faire, de quoi offrir encore à nos voisins et nous régaler ce soir au bungalow. Allez, je vous laisse. Allez, deuxième jour de chasse sous-marine. Comme vous avez pu voir le premier, une enquête. Bizarre, quelques poissons, bon, des rougets, sèches. On a offert l'intégralité de notre pêche à part les deux sèches qu'on a gardées pour le dîner. Et là, ben, il nous fallait un petit souper parce que on donne, mais on mange aussi, hein, vous savez, hein, Spearfishing Addict, l'aventure. Donc c'est avant tout le principe d'aller à la chasse, de découvrir des lieux. Et là, on a découvert un nouveau spot, la plage de... je vous le mettrai, c'est Olmeto. On est parti d'Olmeto, mais on a palmé très très loin. Donc visiblement c'était assez poissonneux, beaucoup de ratés, vous le verrez dans la vidéo. Des ratés, il y en a pas mal. On devrait avoir plus du triple de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc voilà, avec Audrey, on est en train de finir de se rincer. Il n'y a plus qu'à rentrer et il n'y a plus qu'à se rincer, faire son repas et après on verra s'il y a d'autres images qui suivront. Mais sinon, d'ores et déjà, je vous fais plein de bisous et je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et si vraiment ça vous plaît, de partager à vos amis, vos proches et vos relations réseau pour nous faire découvrir cette vidéo. Surtout notre chaîne, Spearfishing Addict qui, là, regardez, on est en Corse. Et puis bientôt, lorsque ce sera fini, on a encore plusieurs jours à vous montrer. Hein. Il y a d'autres vidéos qui viennent derrière, avec, je l'espère, plein de bonnes chasses. Et après, d'autres aventures dans d'autres endroits. Hein, comme vous l'avez compris, on chasse dans tous les spots de France et ailleurs. Allez. Et voilà, on est arrivé à Coria, ce lieu empreint d'histoire et de mystère, un site mégalithique où nous allons essayer de vous faire découvrir 3 trésors archéologiques corses remarquables. Il va où? T'as oublié ta boule? Nous arrivons sur un petit endroit sympathique, vous allez voir, je vais même vous présenter un four. Et nous allons pique-niquer ici, nous n'avons pas filmé, mais nous avons fait un petit pique-nique, nous avions faim, nous avons chassé toute la matinée, on n'avait rien dans le ventre. Et surtout on avait pris des petits sandwichs et de l'eau, histoire de tenir le coup, car il y a quand même une bonne 2 heures, 2 heures et demie de marche pour faire le tour complet dans cette garrigue corse. Donc nous commençons par Istantari, l'alignement d'Istantari, c'est un site mégalithique exceptionnel qui domine ce paysage. Vous allez voir avec ces imposantes silhouettes, c'est des menhirs en fait en granit qui ont été dressés verticalement. Ils témoignent de la civilisation énigmatique qui ont prospéré il y a des millénaires en Corse. Alors les rituels, les croyances, les scientifiques se posent encore des questions, c'est mystérieux paraît-il. À quelques pas d'Istantari, nous allons vers Rinayu. Regardez, un alignement encore, Rinaju au Rinayu. Un site funéraire qui également date de l'Antiquité avec, regardez, ces tombes en forme de coffre de pierre. Et en fait, ça témoigne d'un profond respect de l'importance qui était accordée à cette époque-là par cette civilisation ancienne aux défunts. Il règne ici une atmosphère qui vraiment nous rappelle l'éphémérité de la vie et vraiment le lien indéfectible entre le passé et le présent. Et maintenant, nous nous dirigeons vers le dolmen de Fontanasia. Je vous ai filmé ces petites pierres en haut. J'ai trouvé ça super intriguant car vous voyez peut-être pas bien, mais elles sont superposées. Vraiment, on dirait qu'elles vont tomber. C'est incroyable. Je me dis si quelqu'un est en dessous. Et là, nous arrivons à regarder ces arbres centenaires. Ce sentier est superbe avec des pierres. On se croirait vraiment dans les forêts de Brocéliande. On se croirait même plus en Corse. C'est vraiment... chaque moment en Corse et surtout la nature nous a émerveillés.
nous arrivons au dolmen de Fontanacia. Une construction monumentale. Elle continue, regardez, à défier le temps. Elle a des énormes dalles en pierre qui composent cette tombe collective. Je vous l'ai filmé de bas en haut, intérieur. Et tout tient comme ça. Et c'est vraiment, ça nous a suscité une admiration, une fascination. Car chacune de ces pierres, il faut savoir qu'elle raconte une histoire, une époque lointaine. C'est vraiment un précieux héritage corse. Voilà, nous partons de cette visite, nous sortons, nous allons rentrer à la maison car on a faim et on a hâte de nous régaler de notre chasse du massin comme il se doit, vous allez voir, et on espère que ça vous a plu. Oh là 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 là! C'est quoi ce soir alors? Surpris. Fricassé de vérade. Fricassé de vérade avec du riz. Et comme vous pouvez le voir, hein, au frigo, il n'y a pas grand chose. Et avec du parmesan, parmigiano. Eh ben, c'est sympa. Bon, je reste un peu à l'écart. On va allumer la caméra. Magnifique. Superbe. Allez. Ça montre la différence que c'est un petit peu plus court, juste un il est bon. de différence de longueur, et la différence entre l'application tech et les balles. On va encore? Délicieux. Bon appétit. Merci. Bon ben on va faire notre repas en regardant la demi-finale. Dame, demain on part sur Bonifacio. On va pas chasser, on va se balader, on va aller voir les remparts et puis on va aller voir aussi le phare, tout ça. Enfin, vous verrez bien, c'est une autre vidéo. Là pour l'instant je vous dis bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas à quelle heure il est chez vous. En attendant, la Corse c'est vraiment le top, on se régale dans les assiettes, dans les yeux. Et si vous vous régalez avec nos vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. On vous fait plein de bisous et je vous dis à bientôt.